Bonjour, comment allez-vous? Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Maman Danielle, la servante de Dieu, et je viens aujourd'hui vous souhaiter tout d'abord la bonne année, donc merveilleuse année 2022. Dans le précieux nom de Jésus, je prie que cette année soit pour vous une année de grands accomplissements, de grands exploits. Je prie que cette année vous fassiez des choses que vous n'avez pas encore eu l'opportunité de faire depuis que vous êtes sur la terre. Je prie que cette année soit une année de grande implémentation, c'est-à-dire que la plupart de vos idées, celles que vous avez eues dans le passé, que vous puissiez les mettre en pratique de manière physique, palpable, visuelle, que vous puissiez accomplir une part de votre destinée prophétique dans le nom de Jésus-Christ. Merveilleuse année à tout le monde. Merveilleuse année à ma famille, merveilleuse année à mes amis, merveilleuse année aux hommes et aux femmes de Dieu qui sont sur ma page. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse grandement dans le nom de Jésus. Nous faisons cette vidéo à passer la semaine du 1er janvier, donc passer la première semaine de janvier. Nous venons faire cette vidéo parce que nous espérons que les uns et les autres ont déjà repris leurs activités, ils sont déjà au calme, tranquille, la fête est passée, tout le monde s'est reposé. Donc nous venons faire cette première vidéo de 2022 et cette vidéo, c'est une vidéo qui, par la grâce de Dieu, je le crois, va être le commencement de plusieurs autres vidéos dans une fréquence un peu plus proche, un peu plus cadencé, par la grâce de Dieu. Donc voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes en début d'année et en début d'année, généralement, chaque année, chacun essaye de faire des programmations, des prévisions, des projections, des plans. On essaye de se dire, bon, qu'est-ce que je voulais faire l'année passée que je n'ai pas pu faire, que je veux faire cette année. Et donc après, il en résulte beaucoup de plans. Et effectivement, c'est une très, très, très bonne chose, en fait, de commencer une année avec une planification. Parce que il est très, je vais dire quoi, hasardeux de commencer une année sans pouvoir faire des planifications. C'est à nos planifications que répond le succès, comme dit un adage. Donc, il est capital et important pour chacun d'entre nous de pouvoir s'asseoir, si ce n'est la fin de l'année 2021, en début de cette année, de pouvoir dire, OK, cette année, voilà ce que je vais faire. Cette année, voilà ce que je décide de faire. Cette année, voilà ce à quoi je vais travailler. C'est vrai que quand on décide souvent de faire ces choses, la plupart du temps, après un certain temps, on se rend compte que on n'a pas du tout fait ce qu'on avait décidé de faire. Et donc, c'est très décourageant parce qu'on se dit, OK, chaque année, je décide de faire. Chaque année, je ne fais pas. Mais je vais te dire aujourd'hui, ne te décourage pas. Continue de planifier ton année. Il est toujours mieux de partir sur une année planifiée et que de partir sur une année hasardeuse, comme ça, juste à la volée. On vit sans savoir où on va, on fait des choses sans avoir des objectifs à atteindre et tout. Donc cette année, je vais te conseiller de chercher un cahier que j'ai appelé pour mes enfants spirituels le cahier de bord, qui va être comme un outil qui va t'accompagner tout au long de l'année. C'est un outil dans lequel tu vas écrire tes belles rencontres, c'est un outil dans lequel tu vas écrire tes beaux témoignages, les exploits que tu as fait avec le Seigneur et aussi tes sujets de prière, les enseignements et beaucoup de choses. Ce cahier peut te servir dans beaucoup de départements, notamment la vie spirituelle et la vie quotidienne, ainsi de suite. Donc, je vais te donner ce matin juste 5 petits points. Je vais te donner 5 petits points pour t'éclairer qui peuvent t'aider à mieux planifier ton année. Donc, pour moi, j'ai planifié mon année sur ces 5 grands points et je vais, par la grâce de Dieu, avec un programme que j'ai déjà élaboré, essayer de tenir à mes engagements tout au long de l'année pour pouvoir avoir un bilan positif. Parce que le bilan positif, ça se travaille dès le mois de janvier. Dès le premier jour du mois de janvier, on commence à poser des actes qui vont à la fin nous conduire dans un bilan positif. Donc, les 5 grands points donc, que j'ai choisis pour planifier mon année sont quoi? La première chose que j'ai mis, c'est ma relation avec Dieu, ma relation personnelle avec Dieu. Je parle de la vie spirituelle, je parle de la foi. Beaucoup de personnes vont te dire aujourd'hui que la vie spirituelle, c'est quoi la vie spirituelle? Ça sert à quoi Dieu et tout? Ce que les gens ne savent pas et ce que je pense que beaucoup savent déjà, c'est que le monde spirituel domine sur le monde physique. C'est-à-dire que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, à un moment donné de ta vie, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas rencontrer des forces supérieures
à toi. Tu vas rencontrer des forces surhumaines, en fait, disons ça comme ça, qui ne sont pas humaines, qui sont surnaturelles. Et c'est là que tu comprendras qu'il y a un monde surnaturel, un monde spirituel qui existe et qui est plus fort et qui est plus puissant que le monde physique. Et à ce moment-là, tu auras besoin de renfort, tu auras besoin d'aide, tu auras besoin d'assistance, tu auras besoin de puissance, en fait. Et ce n'est pas à ce moment-là que tu vas commencer à chercher ce que tu dois faire. Tu dois te préparer dès maintenant. Tu dois savoir que le monde spirituel existe. Il y a un Dieu qui existe. Il y a des puissances maléfiques qui existent. Et tu dois choisir ton camp. Et non seulement tu dois choisir ton camp, mais tu dois aussi travailler le choix que tu as fait. J'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ, j'ai choisi le Dieu créateur de toutes choses, j'ai choisi la lumière. Et donc à cause de cela, maintenant je dois travailler ma relation avec le Seigneur, je dois travailler mon intimité avec Dieu, je dois travailler ma proximité avec Dieu, je dois travailler cet échange-là. C'est une relation qui est véritable, qui est vraie, qui n'est pas simplement dans les livres ou dans les mythes, mais c'est une relation que je peux avoir comme je peux avoir une relation avec une personne physique, je peux avoir cette relation aussi avec l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est le moment de pouvoir faire une évaluation spirituelle de ta relation spirituelle. Quel est le choix que tu as fait relativement au monde spirituel? Quels sont les choix que tu as fait? As-tu choisi Jésus? As-tu choisi Satan? Et maintenant, qu'est-ce que tu entends faire pour travailler cette relation-là? Nous, on a choisi le Seigneur Jésus-Christ et on le sert avec amour et passion. Alléluia. Donc, ce mois de janvier, je viens maintenant m'asseoir, si je ne l'ai pas fait en décembre, évaluer ma relation avec Dieu. Est-ce que l'année passée, j'ai grandi en intimité avec le Seigneur? Est-ce que j'ai grandi dans ma relation avec Dieu? Est-ce que j'ai progressé dans ma marche avec Christ? Est-ce que j'ai véritablement connu une certaine croissance spirituelle au niveau de ma foi, au niveau de mon âme, au niveau de la connaissance, au niveau de mon intimité avec Dieu, dans tous les départements qui sont concernés par ma croissance spirituelle? Alléluia. Maintenant, quand j'ai fini de faire l'état et que j'ai déjà vu à quel niveau je me trouve, je sais si j'ai été dans la distraction, si je n'ai pas assez prié, si j'ai pas assez lu ma Bible, si j'ai pas assez jeûné, si je n'ai pas eu une certaine profondeur, si j'ai même rétrogradé, c'est-à-dire que certaines choses que je faisais déjà avant, j'ai cessé de les faire et des choses que j'avais abandonnées, j'ai recommencé à les faire et qui ne plaisent pas à Dieu. C'est le temps de mettre tout ça sur pied et de prendre maintenant des nouveaux engagements, des engagements au niveau de ta lecture biblique. Alléluia. Au niveau de la lecture biblique, la Bible déclare que tout est sanctifié par la parole et par la prière. La parole de Dieu, celle qui est sortie de la bouche de Dieu, nous avons je veux dire, une portion. Parce que nous n'avons pas la totalité de la parole de Dieu, mais nous avons une portion qui a été contenue dans les Saintes Écritures, la Bible qui nous a été communiquée au fil des générations et au fil des siècles. Donc cette portion d'écriture-là, déjà, il faut la connaître. Il faut déjà la connaître pour pouvoir même l'étudier, pour pouvoir même la passer au filtre, je ne sais pas quoi, mais il faut déjà la connaître. Donc, quel est l'engagement que tu prends de lire ta Bible cette année? Combien de fois vas-tu lire ta Bible en entier? Combien de fois vas-tu lire ton Nouveau Testament? Combien de temps, d'heures vas-tu passer dans la lecture biblique? Il y a la prière. Alléluia. Il y a la prière. Combien de temps tu passes dans la prière? Il n'y a rien qui est des limitations à la prière. Il n'y a pas de blocage à la prière. Il n'y a rien qui résiste au temps qui est passé parce que la prière en elle-même représente une monnaie spirituelle. Elle représente une devise spirituelle. Par la prière, tu peux acheter plusieurs choses dans le règne spirituel. Par la prière, tu peux t'acquérir, parce que c'est une devise comme le dollar, comme le franc CFA, comme l'euro, c'est une devise spirituelle. Donc par la prière, tu peux accomplir des exploits. Alléluia. Combien de temps as-tu décidé donc en 2022 de passer dans la prière? Donc en plus de ça, nous allons aller maintenant au temps de jeûne. Amen. La Bible déclare qu'il y a certains esprits, certains démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Peut-être que tu rencontres des problèmes, des difficultés depuis de beaucoup d'années et tu te demandes comment est-ce que je peux faire pour sortir de ces problèmes-là. Tu cherches la solution désespérément, tu ne trouves pas, toutes les impositions de main n'arrivent pas à te délivrer ou alors t'apporter la solution. Le jeûne, mon ami, est une force spirituelle qui, alliée à la prière, fait des exploits. Alléluia. Le jeûne et la prière peuvent faire sortir certains esprits qui résistent à l'imposition des mains, qui résistent à la délivrance simple. Alléluia. Donc, le jeûne est très important parce que il renforce notre homme spirituel. Il nourrit actuellement notre homme spirituel. De la même manière que la nourriture fait grandir notre homme physique, le jeûne fait grandir notre homme spirituel. Il renforce notre homme spirituel.
Il lui donne des capacités, des pouvoirs exponentiels dans le règne de l'esprit. Il lui donne des aptitudes. Alléluia. Le jeûne aide aussi à faciliter à l'esprit d'être malléable, d'être mouvable pour pouvoir s'étendre et aussi pour pouvoir s'ouvrir pour la délivrance. Le jeûne aide aussi à renforcer les autels spirituels qui sont dans nos vies. Donc, comme je le disais tantôt, le jeûne nous aide grandement spirituellement parce que le jeûne nous permet de développer notre homme spirituel de sorte que notre homme physique ne puisse plus avoir une certaine ascendance sur notre être spirituel. Ça, c'est pas des choses que je vous apprends, je pense que tout le monde le sait. Donc, la parole de Dieu insiste en disant qu'il y a des jeûnes, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Serait-ce par le jeûne et la prière du leader ou par le jeûne et la prière de la personne qui est malade. Dans tous les cas, le Seigneur ne le précise pas, mais il dit à ses disciples, vous n'avez pas pu le chasser parce que ce genre, cette espèce de démon, cette qualité, cette race de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est nécessaire pour chacun d'entre nous, ne serait-ce que pour cela, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir une certaine ascendance sur certains esprits dans le règne spirituel, de pouvoir rajouter des temps de jeûne à notre vie quotidienne. Actuellement, dans le cadre de l'Académie de prière, nous avons organisé 30 jours de jeûne, le jeûne de Daniel, où nous ne mangeons que des fruits et nous ne mangeons rien de ce qui n'est passé par le feu. Et donc, les uns et les autres jeûnent dans le cadre de ce programme-là, associé avec le marathon de lecture biblique. Voilà. Donc, cette rubrique, ta relation personnelle avec Dieu, ta marche spirituelle, ta croissance spirituelle, c'est une rubrique la plus importante. Elle est la première d'ailleurs que l'on doit pouvoir travailler. La deuxième rubrique, donc, c'est en termes de développement personnel. Il est question ici de s'auto-évaluer, de voir exactement côté physique, à quel niveau on se retrouve dans notre connaissance, dans nos aptitudes, dans notre intellect, de savoir qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui nous manque, de savoir qu'est-ce qu'on peut rajouter à nos connaissances. La connaissance ne finit pas, conséquent, il faut toujours apprendre. Il y a des choses à apprendre, il faut apprendre. Comment faire ci, comment faire ça, pourquoi ne pas s'inscrire à nouveau à l'école, à l'université, pourquoi ne pas apprendre une nouvelle branche dans le sens de la connaissance, pourquoi ne pas acquérir de nouvelles connaissances dans un nouveau domaine, pourquoi ne pas faire une formation professionnelle. C'est très important. Dans le cadre spirituel aussi, il est très important de pouvoir se documenter, il est très important de pouvoir lire, il est très important de pouvoir acquérir de la connaissance pour pouvoir croître spirituellement. Il est aussi très important de pouvoir évaluer l'état de sa mentalité dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on manifeste les fruits de l'esprit? Est-ce que on a abandonné l'ancienne colère qui nous tenait tant? Est-ce qu'on a abandonné la rancune, le commérage, la médisance et toutes ces formes de mensonges que nous avions l'habitude de pratiquer? Il est très important de pouvoir s'auto-évaluer, de savoir à quel niveau est-ce qu'on se trouve au niveau de notre croissance spirituelle, donc dans l'homme spirituel, c'est-à-dire que dans notre intellect aussi, dans notre cœur, nos émotions. Donc en fait, c'est ça, c'est cette évaluation-là, tant intellectuelle du côté physique, tant aussi du côté spirituel et aussi l'évaluation de nos aptitudes, de notre être même, des avoirs en fait. Quand on marche dans la relation avec Dieu, il y a des avoirs, il y a des choses qui doivent avoir déjà changé depuis le temps, il y a des choses qu'on doit manifester, des choses qu'on ne doit plus. Donc c'est un peu ça. Et voilà, quelles habitudes changer, quels péchés abandonner, combien de livres lire, quelle formation obtenir, ainsi de suite. Donc, il y a aussi le troisième point que j'ai développé, que j'ai essayé d'évaluer, c'est le point du développement financier. Il est très important, lorsque nous vivons sur Terre, de pouvoir regarder cet aspect parce que les factures doivent se payer, le royaume doit avancer. Les veuves doivent être soutenues, les pauvres et les malades doivent être assistés, les prisonniers doivent être assistés, les vieillards doivent être soutenus, ainsi de suite. Et même l'œuvre de Dieu, pour qu'elle avance, il y a besoin de finances. Et même pour nous, même pour vivre tous les jours d'une certaine manière décente, on a besoin du minimum. Et donc, ça demande de l'argent. Et pour ça, il faut aussi faire une évaluation. Il faut s'asseoir et essayer de regarder à quel niveau on se trouve dans notre échelle personnelle. Ça n'a rien à voir avec l'autre
ce que l'autre a et ce que l'autre a déjà fait, ça a à voir avec nous-mêmes dans ce que nous désirons devenir, dans ce que où nous voulons aller, dans ce que nous désirons accomplir et maintenant s'asseoir et essayer de s'auto-évaluer et d'essayer de voir où est-ce qu'on veut arriver et maintenant essayer de mettre une planification. Quelqu'un va me dire, je n'ai pas de point de départ, je ne sais pas par où commencer. Tu peux déjà chercher un travail. Trouve-toi un travail, par exemple, et essaie de travailler pour quelqu'un et avoir un salaire. Si tu estimes que le salaire n'est pas assez, essaie de faire des formations, essaie de te remettre à l'école, essaie d'acquérir plus de connaissances, essaie de postuler pour des postes mieux payés et plus grands. Et peut-être avec la grâce de Dieu, pas peut-être, avec la grâce de Dieu, tu auras plus de rentrées financières et commence à mettre de côté. Et épargne pour un certain temps, ça peut être 2 ans, 3 ans, peut-être 1 an, je sais pas. Et au bout de cela, tu décides d'investir ton argent dans une affaire que toi-même tu vas pouvoir gérer. Et là, tu deviens entrepreneur et là, tu commences à t'auto-gérer, ainsi de suite. Après, prendre ses bénéfices pour réinvestir, ainsi de suite. Donc là, c'est tout un autre département pour les finances. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous doit déjà pouvoir s'asseoir et pouvoir planifier ses finances et savoir comment est-ce qu'il voudrait que sa vie puisse progresser, qu'est-ce qu'il entend faire. Dire quoi, c'est vraiment quelque chose qui est très important et avec beaucoup de détermination, on peut réussir avec la prière et l'organisation à briser certaines limitations financières. Bien sûr, il ne faut pas oublier le plus important, c'est le respect des lois spirituelles qui sont relatives à l'investissement et à la prospérité financière. J'ai nommé la dîme, l'offrande, l'aumône aux pauvres, j'ai nommé la libéralité, les prémices et toutes ces autres lois financières. Alléluia, c'est très 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 important. Le spirituel domine sur le physique, donc il faut d'abord mettre le spirituel avant le physique pour pouvoir espérer voir dans le règne physique des choses se manifester. Amen. Donc le 4e domaine que j'ai développé et sur lequel je me suis attardée, c'est le domaine de la santé. S'auto-évaluer, regarder qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on est en surpoids? Est-ce qu'on est en obésité? Les raisons de notre obésité. Il y a des personnes qui sont en obésité parce qu'ils mangent mal. Il y a des personnes qui sont en obésité parce qu'ils ne sont pas en bonne santé à cause des problèmes hormonaux. Et dans ce cas, ça ne dépend pas de ce qu'on mange, mais ça dépend des hormones qu'on produit. Il y a des personnes qui sont en obésité parce que l'organisme est détraqué. C'est mon cas à cause de plusieurs jeûnes, parce qu'on jeûne beaucoup. À un moment donné, il y a quelque chose dans notre système interne qui s'est dérapé. Et donc maintenant, quand on ne jeûne pas, l'organisme a tendance à stocker tout ce qu'on mange parce qu'il se dit, ok, quand elle va repartir dans ses jeûnes à sec, intenses et tout, il ne faut pas qu'elle me tue parce que c'est un système en fait d'autodéfense. Et là, on peut aussi prendre du poids. Il y a des personnes qui ne font pas du tout attention à leur santé et ce qui n'est pas très bien dans la manière de manger, de s'alimenter. C'est vrai qu'on dit que bien manger, c'est le commencement du bien-être, mais bien manger, c'est surtout le commencement de la bonne santé. Ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre assiette, beaucoup de fruits et de légumes sont à préconiser. Diminuer le sel, diminuer le sucre, pas de mauvaise graisse, pas d'abus d'alcool, ainsi de suite. Je ne vous apprends rien, je sais que vous savez déjà tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pouvoir être objectif même dans notre vie dans le domaine de la santé. Si on veut aller loin, il faut ménager sa monture et donc il faut prendre soin de sa santé. Alléluia. Le 5e aspect que je voulais développer et que j'ai développé dans mon bilan, c'est le développement relationnel et social. J'ai parlé ici d'évaluer les personnes qui nous entourent, d'évaluer nos amis, nos connaissances, savoir avec qui on est, avec qui on marche, qui est qui. Alléluia. Il est très important de savoir exactement avec qui est qui, avec qui on est, parce que pour une raison, la première raison, c'est la raison spirituelle, l'identité spirituelle des personnes qui nous entourent, de réellement savoir si ce sont des personnes qui veulent notre bien, qui peuvent nous accompagner tout au long de notre chemin, ou c'est des personnes qui peuvent devenir comme des catastrophes ou bien des agents du diable, des instruments de la mort. Alléluia. Et pour ça, l'Esprit de Dieu peut nous aider dans nos prières à comprendre et à connaître l'identité spirituelle de ces personnes. La deuxième des choses, c'est de connaître la valeur même sociale de ces personnes, parce que la valeur de la personne détermine ce que nous serons demain. À rester avec certaines personnes qui ont certaines valeurs, ces valeurs vont se contaminer dans nos vies. Alléluia. Selon ce qu'on veut atteindre, ce à quoi on aspire, il est important de s'entourer des personnes qui
nous représente en fait les personnes que l'on voudrait devenir d'ici 2 à 5 ans. C'est très 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 important. Il faut évaluer aussi les amis, les compagnies, les conseillers. Alléluia. Il faut aussi évaluer son carnet relationnel. L'autre partie du développement social et relationnel sur lequel on travaille, c'est aussi de savoir quel est notre apport dans le social, notre investissement social. Ici, il s'agit de planifier comment on peut apporter un plus à la société. On n'est pas seulement là pour vivre de manière hasardeuse, mais on est là aussi pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir apporter notre pierre en fait à l'édifice de la société. Ce n'est pas seulement l'affaire des politiciens, mais c'est l'affaire de tout le monde. Comment tu aides? Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas besoin d'être milliardaire pour pouvoir aider une personne. On peut décider même avec le peu qu'on a de tendre la main, que ce soit les orphelins, que ce soit les vieillards, que ce soit les pauvres, les démunis, les handicapés, les enfants de la rue. Une bonté, un geste, quelque chose, aussi petit que ce soit, c'est quelque chose qui se planifie aussi. Oui, c'est quelque chose qui se planifie aussi. On peut planifier de décider qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider, pour se donner aussi, pour pouvoir aider les plus démunis. Alléluia. Et donc, voilà, dans ce sens que j'ai travaillé, j'ai pris des engagements, j'ai fait d'abord des évaluations, ensuite j'ai pris des engagements et puis j'ai fait un planning pour comment est-ce que je vais faire pour respecter mes engagements au quotidien. Alléluia. Par exemple, pour mes temps de prière, j'ai pris des engagements globaux que je voudrais voir. Par exemple, tel temps nombre de prières par jour. Et ensuite, j'ai décidé comment est-ce que je vais prier. J'ai tracé un calendrier de prière sur lequel je fais un compte rendu journalier sur ma prière, mon cahier de prière, et ainsi je peux suivre l'évolution journalière de mon engagement, de mon investissement, et je peux savoir si oui ou non je respecte l'engagement que j'ai pris. Si mon engagement n'est pas respecté, soit je peux rectifier l'engagement peut-être pour le réduire, mais au moins ne serait-ce que m'investir déjà dans un premier temps, ou alors je peux mieux m'organiser pour pouvoir avoir assez de temps, ou alors plus de je sais pas quoi ce qu'il faut pour pouvoir respecter cet engagement. Donc, faites-le, d'abord écrivez et ensuite planifiez au jour le jour. Je décide de jeûner, je vais jeûner comment, je vais jeûner combien de jours par semaine, je vais jeûner quels jours par semaine, et essaye de faire un planning, un calendrier où tu vas cocher par exemple, si tu décides que tu jeûnes que le mercredi, il faut que le mercredi tu mettes OK ou bien une coche pour dire effectivement j'ai jeûné le mercredi de cette première semaine ainsi que le mercredi de cette deuxième semaine, de cette troisième semaine, et au fur et à mesure un mois, ainsi de suite. Dans tous les domaines c'est valide. Pareil pour la lecture de tes livres, pareil pour la formation, pareil pour l'université, pareil pour l'investissement social, ainsi de suite. Donc vraiment tous les aspects sont importants, et peut-être vous avez d'autres aspects que vous aimeriez partager avec nous. N'hésitez pas de nous les laisser en commentaire pour que nous puissions aussi être bénis par votre sagesse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma prière en cette année, c'est que tout le monde ait une année productrice de fruits, qui porte de grands fruits jusqu'à la vie éternelle, une année qui puisse vraiment marquer la différence par rapport aux années passées, une année où vraiment chaque personne pourra faire plus que ce qu'elle n'a programmé de faire. Donc voilà, shalom, shalom, je vous aime de tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse.